Bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Erwan, je suis prof des écoles, enseignant spécialisé et également autiste Asperger. Et dans les différentes vidéos que j'ai pu proposer les semaines et mois précédents, je traite principalement de, cette, de ces deux aspects, hein, ces relations entre le fait d'être à la fois prof et autiste. Il y a des tas de points positifs, mais aussi des difficultés. Voilà, alors dans la vidéo que je vous propose aujourd'hui, je vais parler de mon parcours diagnostique, c'est-à-dire je vais me concentrer véritablement sur cette évolution qui part d'une impression, d'un sentiment d'être différent vers l'affirmation et la concrétisation d'une idée qui est je suis autiste, en passant par le diagnostic réel, officiel, auprès de psychologues, psychiatres, etc. Et se poursuivant jusqu'à l'obtention de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, la RQTH, l'officialisation de ça, etc., l'aménagement de mon poste de travail. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a tout un parcours qui se dessine qui s'est dessiné au fil des années. Et je vais essayer de rendre compte d'une manière à peu près structurée, on va dire, sans trop partir en des digressions. Et voilà. Donc, tout ce qui concerne mon enfance et mon adolescence, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Euh, En tout cas, enfance, adolescence, j'avais jamais entendu parler d'autisme, à part deux fois. Une fois, euh, comment, je, une, une fois en fait, c'était quelqu'un dans notre quartier qui était autiste. C'était un autiste non verbal et qui était c'était un autisme assez spectaculaire parce il était non verbal et il avait des véritables aptitudes en matière de musique parce qu'il jouait du piano sans jamais l'avoir appris de manière super comment impressionnante et, euh, et donc il était non verbal, donc c'était très parlant, sans mauvais jeu de mots. Et mon frère m'a rappelé il y a quelques semaines, il m'a dit, bah en fait toi tu m'avais dit une fois je suis autiste comme lui. Alors je me rappelle plus du tout avoir dit ça, mais mon frère ça l'a bien marqué, il m'a dit mais tu m'avais dit t'es autiste, tu m'avais dit je suis autiste, je suis comme lui, moi je suis autiste. Comme ça c'était sorti instinctivement. Alors je sais pas. Bref, après, bon, j'ai jamais entendu parler d'autisme. Après, une fois, peut-être au collège ou au lycée, mais ça m'est passé. Enfin, voilà, quoi. Par contre, je me suis toujours senti différent sur le plan des réactions, sur le plan des interactions, sur les plans de ma manière de réagir, sur le plan de la sensibilité, sur le plan des émotions, sur plein de plans, en fait. Hein. Je me suis senti en décalage, un sentiment de décalage qui m'a à la fois fait souffrir et à la fois renforcé, puisque forcément ça a donné lieu à de la confrontation, à des situations assez complexes. Mais bon, euh, voilà, je me considérais pas comme, oui, neurotypique, même si je ne connaissais pas le mot du tout, mais voilà, je me considérais comme un enfant et un adolescent un peu bizarre, dans la lune, réservé, avec des obsessions, des rituels, voilà, mais voilà. Le terme d'autisme n'était pas posé, n'était pas. Voilà, c'était un truc, autisme, c'était un truc. Voilà. Mais quand même, il y a ce petit truc, vous voyez, l'autiste qui était dans le quartier. Alors, c'était entre guillemets le cliché de l'autiste, hein, le non-verbal qui faisait du piano super bien en mode autiste savant. Enfin, voilà. Mais voilà, ça m'avait marqué. Enfin, maintenant que j'y repense, je me souviens de lui.
Mais c'est pareil, je l'ai vu quoi, il était de passage, en plus c'était un truc je l'ai vu peut-être 4 jours dans ma vie, mais cet événement, ça a marqué. Ça a marqué, puisque mon frère m'a rappelé, bah oui, tu disais, tu as dit, pas tu disais, parce que tu disais, ça sous-entend la répétition, tu m'as dit, mais moi je suis comme lui, moi je suis autiste, moi aussi. Voilà. Alors je sais pas, voilà, à analyser. Bon, après, voilà, donc enfance, adolescence, âge adulte, bon, voilà, aux alentours de 2003, 2004, 2005. Pendant ces années, il y a eu une accélération des choses parce que très clairement, il y avait plein de points importants qui rentraient en compte dans ma vie au niveau des changements. C'est-à-dire, je devais me marier, je me suis marié d'ailleurs et je suis très heureux de m'être marié avec ma femme avec qui ça fait une éternité qu'on est ensemble. Bref. Mais par contre, sur le plan émotionnel, wow, le mariage et tout, fou, fou. Un véritable travail, car j'ai été étudiant longtemps, et là, je rentrais dans le dur, c'est-à-dire que j'étais plus étudiant, mais professeur des écoles. Un déménagement, changement de ville, c'était chaud. Et là, mon autisme, il a réagi. Maintenant, je l'analyse a posteriori, mais ouais, c'était hyper chaud. Et comme par hasard, alors je sais pas, moi je crois beaucoup à tout ce qui est signe et tout, un des élèves qui était dans une des classes de mes stages, parce que cette année-là j'étais encore stagiaire, donc je devais valider comment, mon concours pour être officiellement prof des écoles, était Asperger. Je connaissais pas le terme encore, enfin je l'associais pas du tout encore au terme autiste. Et donc la maîtresse qui était titulaire, l'instit qui était titulaire de la classe me dit oui, donc il y a lui, je me rappelle plus de son prénom, lui, fais attention parce qu'il est Asperger. Et elle avait dit d'une manière pas dédaigneuse, mais en mode compatissant, en mode il est Asperger. Et je lui avais demandé, Asperger, ça veut dire quoi? Asperger, c'est quoi ce truc? Enfin, elle m'avait dit, bah en fait, tu vois, il est dans son monde, il a du mal à parler avec tout le monde, il est plus lent à la détente, il faut que tu... Mais en gros, avec le recul, je me dis, waouh, elle n'était pas du tout à l'aise avec cet enfant et elle avait une manière... c'était pas de la malveillance, hein, mais voilà quoi, Asperger. Et du coup, bah... Et moi, je me sentais en phase avec comme par hasard, je me suis senti en phase avec cet enfant. Je, le mot Asperger, voilà, je suis pas resté, je me suis pas attardé, quoi. Même si elle m'a dit oui, c'est une forme d'autisme et tout, bon, moi je suis resté sur le mot Asperger. Hein, même si c'est très de nos jours controversé, le terme, etc. Voilà, Asperger. C'était en 2004. 2004. Voilà. Et j'étais, oui, j'étais, comment dire ça, ouais, je me suis senti connecté à ce petit bonhomme, à ce petit garçon de 9-10 ans qui était en CM. Ouais, c'est ça, il avait 9-10 ans. C'était une classe de CE2, CM1. Ouais, il avait 9-10 ans. Bref. Mais jamais je me suis dit, bah en fait, je suis comme lui, ou j'ai été comme lui enfant, même si tout portait à... Il y avait des tas de signaux hein, comme on voyait, mais dans ma tête, j'étais encore en 2004 un neurotypique, même si je connaissais pas encore le terme, mais un mec normal en fait. Je fais exprès d'utiliser ces termes. Un mec normal, mais qui avait des problèmes d'interaction sociale, qui avait des problèmes de compréhension, de partage de l'information, de décodage de l'information, de décodage de l'implicite. J'avais plein de problèmes. Oui, après ça peut être des richesses aussi. Hein, j'en parle différemment. Mais voilà, c'est comme ça que je me voyais. Et bon, voilà, le terme Asperger est passé en 2004. Et je l'ai complètement zappé, complètement oublié les années qui ont suivi. Alors bien évidemment, les années qui ont suivi, c'était compliqué hein. Sur le plan professionnel. Je trouvais pas ma place. J'étais complètement en décalage.
Et plus les années passaient, plus j'enchaînais les classes, les ambiances, les atmosphères pédagogiques, plus j'arrivais à pointer mes difficultés, le travail en équipe, les réunions, interagir avec les parents d'élèves, interagir avec plusieurs élèves en même temps, très clairement. C'est pour ça que j'avais tendance à faire des cours assez transmissifs, c'est-à-dire je parle, vous écoutez, je parle, vous écoutez, et pas je crée ce qu'on nous parlait de socioconstructif. Bon, là, je parle dans des détails d'ordre pédagogique, mais voilà, je parlais pas d'autisme. Et là, en 2010, j'étais dans une école du côté de Nantes, en 2010-2011. Donc j'avais des problèmes d'insomnie, j'étais pas bien, hein. J'étais régulièrement en arrêt aussi. À l'époque, la notion de fatigabilité m'était complètement étrangère. Je restais fier et tout, mais régulièrement, le corps il lâchait. Et même si j'adorais toujours mon métier, enseigner, le processus d'apprentissage, ça me passionnait tout ça. Et même les interactions, certaines interactions avec les élèves, mais j'étais très mal, notamment lors de réunions. Et un beau jour, en 2010, donc 6 ans après le terme Asperger, qui m'était, voilà, c'était resté dans un coin de mon esprit, la collègue qui était en l'occurrence, enfin en plus de cela, la directrice, elle pas du tout pédagogue, elle me dit, mais Erwan, t'es avec nous là, t'es autiste ou quoi là? Enfin, elle me dit ça comme ça, comme on dit, voilà. Et après, vous savez, on dit ça comme ça, t'es autiste. Et à la réunion d'après, elle me dit, mais tu sais, Erwan, là on est en train de parler de toi là. T'es présent, mais on est en train de parler de toi, de ta classe, t'es plus avec nous du tout là. Ah oui, oui, voilà. Ensuite, quelques réunions plus tard, elle m'envoie encore une sorte de message, donc elle devait être informée de ce truc sur l'autisme, hein. Je fais exprès d'utiliser ces termes. Elle dit, pas à moi directement, mais dans la conversation, c'est pareil, je comprends pas l'implicite, je suis autiste, quoi. Elle me dit, enfin, elle dit, mais en fait, il y a des gens, ils sont autistes, ils s'en rendent même pas compte, hein, ils le savent même pas, ils sont autistes sans le savoir. Et ça passe, ça passe. À l'époque, j'étais pas encore officiellement cachetonné, mais régulièrement sous anxiolytiques que ma femme me donnait, parce que ma femme apprenait les anxiolytiques, donc j'en prenais pas mal pour les réunions, hein. Je prenais une ou deux, ou des fois 3 barres de Lexomil, euh, voilà, pour être bien stone pendant la réunion, parce que c'était horrible. C'était horrible, les réunions. Les tours de table, tout ça, parler, j'arrivais pas à interagir. Et voilà, donc 2010-2011, on me remet une petite couche d'autisme. Et là, je fais toujours pas le lien. Bah ouais, ouais, ouais. Ça passe en fait. Et les années continuent de passer. 2011, 2012, 2013. Et là, l'année 2013-2014, je suis dans une autre école, dans une autre région en plus. Je viens un peu en Bretagne, c'est à côté de nous. On va pas faire le débat, Nantes est-elle en Bretagne, la ville de Nantes est-elle bretonne, etc. Bref. Et là, 2013-2014, c'est vraiment l'année où ça y est, il en a fallu du temps, hein. Vous vous rendez compte? 2013-2014. 2004, j'entends le terme Asperger. 2010. Et là, cette année, je me dis, mais en fait, tous ces problèmes que j'ai, c'est peut-être parce que je suis autiste moi aussi. C'est peut-être parce que je suis Asperger moi aussi. Enfin, je disais pas parce que je suis autiste. D'abord, c'était Asperger. Je ne faisais pas encore le lien. J'ai peut-être ce syndrome d'Asperger. Et là, je me renseigne en allant sur Internet, en fait, tout simplement. Et là, je tombe sur des
des tas d'articles que je lis, des parts en diagonale d'une manière un peu désintéressée. Et après, je m'y intéresse de plus en plus. Et je tombe des nues parce que ça colle. C'est un... On ne peut pas tricher avec ça. C'est une évidence. Je lis des tas d'articles. Je recoupe les informations. Je fais, mais punaise, mais c'est moi ça. Et je me retrouve tout seul derrière mon ordinateur à pleurer de soulagement. Après, je tombe sur les vidéos de Julie Dachez, Daché, je ne sais pas comment on dit, qui parle de l'autisme. Et là, justement, elle parle d'autisme et Asperger. Et là, petit à petit, la connexion se fait. Je regarde toutes ces vidéos. Je les regarde en boucle. À l'époque, d'ailleurs, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, je regarde toutes ces vidéos en boucle et je me dis, punaise, mais ça explique mon fonctionnement interne. Ça explique mon fonctionnement neurologique. Ça explique ma manière d'appréhender la réalité. La théorie, quand elle parle de la théorie des cuillères, de l'énergie, je me dis, waouh, c'est un truc de fou, je suis un putain d'autiste. Je suis autiste, mais c'est obligé, quoi. Je suis autiste. Alors, je me redisais pas je suis autiste, je me dis je suis Asperger. Je suis Asperger. Et là, je ressens ce soulagement. Et je réalise que c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est-à-dire que ça donne le vertige. C'est un point de bascule, un point de basculement formidablement déconcertant. Je suis propulsé dans une autre dynamique, dans une autre manière d'être, dans un autre rapport au réel. Un rapport qui jusqu'alors avait été tronqué, avait été faussé, avait été altéré. Ce rapport au réel devient complètement concret, concrètement beaucoup plus authentique, beaucoup plus connecté à qui je suis vraiment, beaucoup plus ancré à mon identité propre. Et là, je n'ai plus aucun doute. Car qui, sinon moi-même, peut comprendre, expliquer, décrire et savoir ce qui se trame au plus profond de mon esprit, au plus profond de mon être, au plus profond de mes ressentis. Il n'y a aucun doute, je suis Asperger. C'est formidablement déconcertant et en même temps, je ressens ce moment comme une véritable révélation. Je suis, alors en plus à l'époque, je suis régulièrement alcoolisé quand je regarde ces vidéos. Je redescends en fait de mes journées de travail et je bois énormément. Je bois, je fume, je bois, je fume et je prends des cachets que ma femme me donne pour redescendre. Et donc je suis dans une sorte d'état de transe qui m'a permis de... Je fais pas du tout la promotion de tout ça, hein, j'ai tout arrêté. Mais ça m'a permis de déconnecter ma rigidité mentale, d'assouplir un petit peu tout ça et de m'ouvrir en fait, d'ouvrir en quelque sorte mon esprit à qui je suis réellement. Car pendant toutes ces années, j'ai essayé de compenser, camoufler, pour petit à petit me dégrader et me détruire. Je suis véritablement sous le choc et sous le charme de cette idée, sous le charme de cette nouvelle perspective. Je sais que je suis autiste, enfin Asperger, je disais ça, à tel point que j'en parle bien évidemment à ma femme, qui m'aime énormément, donc
À la rigueur, elle s'en fout, elle fait ouais, c'est vrai, de toute façon, t'as toujours été différent, je t'aime comme ça. Voilà, bah, pour vous dire, là on est en 2014, on se connaît, ma femme et moi, depuis 1997. Bon, voilà, et en 2023, on est toujours ensemble. Voilà, ah, bon. Donc elle se dit, elle m'a connu comme. Oui, d'accord, bon, t'es différent. Elle s'en fout. C'est pas qu'elle s'en fiche, mais voilà, elle est dans la bienveillance absolue, dans l'amour un peu aveugle. Et moi, je me rends pas compte encore de tout le basculement qui est en train de s'opérer en moi et pour mon environnement. Je vais continuer, là je vais avancer parce qu'en fait depuis tout à l'heure, depuis à peu près une dizaine de minutes, je suis garé. Il y a une personne qui est à côté de moi et je sens sa présence, elle est collée à moi, elle est sur son portable ou je sais pas quoi, ça m'énerve, ça me stresse. Alors on va se mettre. Je vais me remettre parce que là en plus j'étais à l'abri, mais là il y a de la luminosité, c'est pas terrible. Là maintenant, j'ai pas mis ma ceinture en plus. Je suis sur un parking de supermarché. Ça va se mettre à sonner dans quelques instants. Si je remets juste à côté de Dada, elle va pas comprendre. Désolé. Hein. Voilà, je vais me mettre ici, ce sera très bien. Donc, excusez-moi, non, ça va pas sonner, c'est très surprenant. Donc, je suis à un carrefour en fait de ma vie. C'est pas comme si je refaisais ma vie, mais c'est un point repère, quoi. Cette année 2013-2014. C'est très très fort. Et donc je suis tellement conquis par ces idées et tellement certain que je suis Asperger. Enfin j'arrive à mettre un mot sur ce que je suis. C'est-à-dire que avant c'était je suis timide, je suis réservé, j'ai du mal avec ci, j'ai du mal avec ça, je suis dans mon monde, j'ai du mal à... Je suis associable. Mais en fait, le terme Asperger, ça englobe tout ça. Et là, je me dis, waouh, c'est bluffant quand même. C'est bluffant. C'est bluffant. Je suis Asperger. Et là, je repense au petit enfant de 2004. Je me dis, waouh, mais en fait, je suis... Oh là là. Et là, je repense à la collègue de ce qu'elle m'a dit en 2010-2011. Ouais, t'es sûr ouais, en gros, ce qu'elle voulait dire, c'est ouais, tu nous fatigues là, t'es un autiste, on n'arrive pas à communiquer avec toi, on ne sait pas comment te parler, on comprend pas qu'est-ce que tu veux sur le plan pédagogique, quels sont tes. Enfin, t'es un peu un boulet quoi. En gros, c'était comme ça, hein, c'est ce qu'elle voulait me dire. T'es sûr que t'es pas. Tu veux pas te faire. Voilà. Je repense à tout ça et je me dis waouh. Donc à ce moment-là, je me fais carrément un t-shirt avec marqué. Alors je ne mets pas je suis Asperger parce que ça veut rien dire encore pour plein de gens. Je suis autiste, je suis pas encore prêt. Mais il y en a un que je me suis fait faire. Je me suis fait imprimer un t-shirt avec marqué je suis différent. Je suis différent. Et je le portais comme ça. Alors j'osais pas trop, hein, je le mettais sous comme ça. Et des fois, en classe, je me mettais. Comment c'est un peu chaud. C'est quoi ce truc? J'enlevais mon sweat. Bon, là, c'est pas un sweat, mais j'enlevais mon sweat, je me mettais comme ça et tout. Tac. Après, je sortais un peu dans les couloirs. Pour, un peu, voilà, j'étais en mode coming out, mais coming out un peu timide, quoi, un peu timoré, un peu. Je suis différent. Et en plus, c'était mal compris par mes collègues. Ah, t'es différent. Euh, t'as des origines étrangères. Enfin, je sais plus ce qui. Enfin, ça, c'est encore une fois, voilà, le problème de communication. J'étais encore à côté du comment. Je suis différent. Je me souviens de ce t-shirt. C'est ah ouais, ouais, ouais. Et donc voilà. Donc 2013-2014, je suis différent. Et donc pendant toute l'année, euh, ça se passe, c'est compliqué, notamment avec
on appelait ça des AVS à l'époque, qui est dans ma classe, qui doit s'occuper d'une petite justement en situation de handicap pour un autre type de handicap, avec qui ça passe pas, parce que j'arrive pas à communiquer avec lui et tout. Enfin, comme d'hab, hein, c'est un éternel recommencement. Et du coup, à la fin de l'année, je me confie. Alors là, c'est pareil, j'aurais dû. Mais ça, c'est tout moi, mais c'est tout. À la fin de l'année, je me confie au directeur. Et il me prend plus ou moins sous son aile, en considération. Parce que, en fait, je suis censé rester 2 ans dans cette école. Enfin, je suis censé. Je suis à un poste définitif. Donc l'année d'après, je reste aussi. Et lui, il adhère complètement. Et il me dit, mais tu sais, j'avais un élève euh, qui était autiste. Enfin, qui était Asperger, je connais. Hein. Oui, effectivement, oui. Parce que je lui dis, tu sais, j'ai l'impression que je suis... Non, je lui dis même pas, j'ai l'impression. Je lui dis, je suis Asperger. Je lui dis, cache, je suis autiste. Je lui dis, je suis Asperger. Bah oui, non, non, mais en gros, c'est limite, il me dit pas, oh, non, mais j'ai remarqué, t'inquiète. Hein. J'ai remarqué, hein. J'ai remarqué que t'es Asperger. Et là, du coup, euh, non seulement il va être bienveillant avec moi, mais en plus, il va m'exfiltrer de cette école. J'aime bien utiliser le terme. C'est-à-dire que je suis en début de carrière, j'ai très peu de points, et si je reste dans cette école, je vais sombrer, quoi. Je vais finir par sombrer. Et là, il me dit, t'inquiète pas, pour la rentrée, il avait des relations, tout ça, avec les inspecteurs et tout. Je m'en rendais pas compte, hein, encore, que c'est maintenant que je m'en rends compte. Il me dit, moi, je te propose pour la rentrée prochaine d'aller dans un IME. Parce que là, il y a des petits effectifs, il y a des petits groupes d'élèves. C'est une pédagogie plus adaptée avec ton état d'esprit, ta manière de faire. Il y a moins de stress, les évaluations, les réunions parents-prof, tout ça. Gérer 25 ou 28, j'avais 28 élèves en même temps, les programmes, tout ça, c'est plus adapté. C'est un enseignement adapté et je suis sûr que ça va te plaire. Et là, bah, je me dis, ok, je suis vraiment pas bien, vraiment, je suis pas. Et en fait, bah, du coup, je fais mon. Je me rappelle même plus, parce que pareil, hein, tout ce que je vous raconte, c'est altéré par les cachets, l'alcool. C'est très. Je suis désolé. J'étais pas alcoolisé sur mon lieu de travail, mais j'avais clairement la gueule de bois toute la journée, quoi. Gueule de bois plus cachet. Je buvais dès que la journée était terminée, la journée de travail était terminée, ainsi que les mercredis, samedis, dimanches, quasiment. Bref. Et du coup, ce monsieur à qui que je remercie, c'était il y a 10 ans, donc il y a 10 ans. Je l'ai eu encore récemment par message. Et, je suis très content parce qu'en fait, il aurait pu, comme plein de collègues, voir que le côté négatif, mais il avait vu en moi les points positifs de mon autisme, les points positifs, mon côté aller au bout des choses, mon côté être pas dans être comprendre les élèves justement en difficulté. Enfin, il avait vu plein de qualités. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les points forts quand on est prof et autiste. Euh, et donc il avait vu ça au milieu des soucis d'ordre communicationnel, sur le plan relationnel avec les collègues. Oh, c'est la classe d'Erwan, c'est les. Ah, voilà quoi. Mais lui, non. Lui, il était. Et franchement, moi, je crois, comme je le dis souvent, je crois aux signes et au. Et voilà quoi. Ce monsieur, si j'avais pas rencontré ce collègue, peut-être que j'aurais enchaîné machinalement dans des classes ordinaires, j'aurais sombré, j'aurais fait comme beaucoup de collègues autistes, où j'aurais été mal et j'aurais fait ma carrière comme ça en me disant, bah voilà, je suis juste dépressif en fait. Je suis juste dépressif.
inadaptable. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, 2015, ouais c'est ça, 2015, je commence ma, ma nouvelle vie entre guillemets en IME. Et donc dans l'enseignement adapté. Et puis je suis en train de réfléchir. Ouais, j'avais fait déjà des années. J'avais fait une année en EREA l'année précédente. J'avais beaucoup aimé également, car c'était voilà, en SECPA aussi, même si c'était plus chaud parce que c'était le collège et tout, mais je me préférais par exemple la SECPA à une classe de CE1, quoi, très clairement. Bref, je me disperse. Et donc, 2015, je continue, non plus dans mon délire autiste, mais je continue ma route, quoi. Et là, j'achète le bouquin de Tony Attwood sur le syndrome d'Asperger. Et là, pareil, quoi. Je le lis. À chaque page, je m'arrête. Je fais, ouah, punaise, laisse tomber. Oh, punaise, ouah. Je suis obligé de le lire en plein de. C'est pas possible. Je peux pas le lire d'une traite. C'est impossible émotionnellement. C'est impossible. Donc, voilà. Je continue. Alors, en plus, en IME, je suis avec des autistes. Des vrais. C'est ce que je me disais avant. Moi, je suis un faux autiste et eux, c'est des vrais. Parce que les autistes qui étaient dans ma classe, c'était des autistes non-verbaux qui avaient une déficience assez sévère. La plupart enfin, pas la plupart, tous ne savaient pas lire, ni écrire, ni parler. Ils se repéraient de manière avec les pictogrammes, etc. Mais c'était formidablement positif pour moi, car j'ai grandi avec eux. C'était un miroir grossissant de qui je suis intérieurement. Je me sentais connecté et eux se sentaient connectés à moi. Euh, voilà quoi, c'était voilà. À tel point que je pense que je vais abréger cette vidéo parce que là émotionnellement, il y a plein de trucs qui remontent, c'est hardcore. Je vais peut-être l'écourter, je sais pas. Je vais continuer quand même jusqu'au bout. Je m'étais pas rendu compte à quel point c'était chaud. Bon, 2015-2016. Bon, voilà, je continue dans mon auto-diagnostic. Et là, je me dis, ouais, mais il faut que je vois quelqu'un pour me faire. Pour avoir un. Parce que, d'accord, je suis autiste, mais je suis toujours pas reconnu officiellement. Donc, je suis toujours en souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Même si je vais mieux par rapport au type d'enseignement, au type d'élève, il y a encore plein de trucs qui dysfonctionnent. Il y a encore plein de réunions. Il faut que j'interagisse avec les collègues éducateurs. Et puis, je suis trop gentil. Donc, comme ça se passe bien avec ces élèves, bizarrement, je me rends compte que je dis oui à tout. Et du coup, on en rajoute dans ma classe. Tac, tac, tac. Oui, Erwan, un tel, machin, pour l'atelier, tac, tac, il y a un souci, ça te dérange de l'avoir avec toi dans ta classe? Non, non, c'est bon, c'est bon. Et du coup, je me retrouve avec des groupes de plus en plus gros. Et je gère plein de choses en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je vais mieux parce que je sais qui je suis, même si c'est compliqué. Mais j'ai pas de reconnaissance. J'ai pas de reconnaissance. Et donc en 2017, je vais voir un psychiatre. Et je lui parle de tout ça. Il me fait passer des tests, il me pose des questions sur plusieurs séances. Et lui, bah, il pose le diagnostic. Il pense que je suis autiste. Donc là, il y a le terme d'autisme qui revient de plus en plus. Hein, je comprends, parce qu'avant, Asperger, je me disais, oui, c'est une anomalie, hein, une sorte d'originalité, un syndrome. Vous savez, le terme syndrome, il porte un peu à... Il est un peu déstabilisant, ça peut avoir tendance... Ça peut minorer un peu l'impact que ça a.
C'est- Et oui, il porte le diagnostic d'autisme. Et là, c'est violent. Parce que je vais abréger cette vidéo. Je vais juste vous donner les, euh, les dates. Non, non, je vais mettre la suite. Ah, je sais plus. Là, je vais pas faire un truc. Un truc. Bon, parce qu'en fait, voilà, cette période, je suis tellement. Parce qu'en fait, en 2016, je suis tellement mal euh, que je me dis. C'est pour ça que je suis allé en 2017, que je suis tellement mal en 2016 que je me dis, en fait, je suis peut-être dingue, en fait. Tout simplement, c'est peut-être des conneries, tout ça. Je suis peut-être pas autiste. À tel point que je sombre, je suis arrêté pendant plusieurs semaines et je me fais interner chez les fous. Hein, désolé de parler clairement. C'est ma femme qui me dit non, Erwan, c'est plus possible. Il faut que tu prennes soin de toi là. Tu pars en cacahuète là. Ça tourne dans ta tête, ça tourne à fond. Et donc du coup, je passe plusieurs jours, pas plusieurs semaines heureusement, plusieurs jours dans un endroit, un HP hein, très clairement. Et là, en fait, dans l'HP, ils me disent, bah non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas bipolaire, vous n'êtes pas schizophrène. Mais vous n'êtes pas autiste, hein, monsieur, non plus. Hein. Vous n'êtes pas autiste. Vous êtes juste fatigué, en dépression, reposez-vous. Non, non, vous avez juste une phobie sociale, juste un... Non, non, vous inquiétez pas. Mais là, ça me tue parce que moi, je suis très attaché à la parole des docteurs, la parole. Et là, je suis pas bien, vraiment pas bien du tout. Pas bien du tout. Et c'est pour ça que, oui, en 2017, je vois un psychiatre et ce psychiatre pose le diagnostic d'autisme. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, en 2017. Je vais faire la partie suivante pour vous parler des diagnostics que j'ai eus après 2017. Oui, parce que même après son diagnostic, je suis toujours pas sûr. Donc, je veux voir d'autres personnes, notamment, enfin, je vous parlerai de tout cela, de mon aménagement de poste, etc. Bon, on va arrêter. Hein, ce sera mon parcours diagnostic partie 1 et on fera. Ouais, désolé. Voilà. Merci en tout cas pour pour l'écoute et pour celles et ceux qui laissent des commentaires. Ça fait toujours plaisir de lire les commentaires parce qu'on se sent moins seul en fait. Parce que même si tout va beaucoup mieux depuis quelques années et ça va continuer d'aller de mieux en mieux, car il faut que nous puissions vraiment prendre notre autisme à bras le corps et l'affirmer, l'assumer et le vivre du mieux que l'on peut dans ce monde qui n'est pas adapté à nous, mais c'est à nous de faire en sorte de, de dire aux autres de s'adapter à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas que l'effort vienne toujours de nous. C'est pas à nous tout le temps de nous épuiser à nous adapter perpétuellement, camoufler nos traits autistiques, camoufler. Et je garde espoir, hein. Je garde espoir parce que par rapport à il y a 10 ans, les choses quand même évoluent. Même si, voilà, si on compare au Canada, d'autres pays, on est loin en France, loin, 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 loin derrière en ce qui concerne la reconnaissance de l'autisme. C'est terrible, mais on avance, on régresse pas. On régresse pas. C'est un véritable combat en fait. Je m'en étais pas aperçu auparavant, je n'en avais pas conscience du tout. C'est un combat intérieur contre soi-même ou avec soi-même et avec le monde. Mais ça doit être un échange de plus en plus. Euh, c'est très complexe, c'est très complexe. Et en même temps tellement simple et flagrant. En tout cas, même si vous n'avez pas
de diagnostic officiel encore, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Même si des gens vous... Je m'avance peut-être, mais j'ai envie de... Non, je ne m'avance pas. Même si des gens vous disent, même si des docteurs vous disent, on ne pense pas que vous soyez autiste, monsieur, on ne pense pas que vous soyez autiste, madame. Ne vous arrêtez pas à ce jugement-là. C'est des gens, à un instant T, ils ont dit tel truc, ils ont des éléments. Ils ne sont pas forcément si formés que ça. S'il y a bien une personne qui peut savoir ce que vous êtes, c'est vous-même. Quand vous vous regardez dans la glace, vous ne pouvez pas vous mentir. Vous ne pouvez pas vous mentir. C'est pas une vue d'esprit, c'est pas une mode ou quoi que ce soit. Vous croyez qu'on fait exprès d'être à pas d'heure sur à regarder à regarder des vidéos sur l'autisme, est-ce que je suis autiste, est-ce que je suis pas autiste? Vous croyez que c'est les souffrances enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas noircir le tableau, mais il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Regardez-vous dans la glace. J'avais vu une vidéo aussi. Comment il s'appelle? Celui qui fait la chaîne santé là. Je me rappelle plus de son nom. Super, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Le gars en fait, il a zéro diagnostic officiel, mais il le sait. C'est clair. Il le sait. Il est autiste. Et il vit sa vie. Il a assumé. Il a fait son coming out autistique. Et voilà. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir au plus profond de vous-même. Au plus profond de vous-même. Regardez-vous dans la glace. Avez-vous cette différence neurologique concernant les interactions sociales et la rigidité mentale? Je résume énormément, il n'y a pas que ça, mais... Enfin voilà, c'est... partie 2, je vais vous parler de la suite de mon diagnostic qui va s'officialiser de plus en plus avec des trucs concrets qui se mettent en place, etc. Voilà. Merci, salut, au revoir.